Alors pour commencer cette interview et pour familiariser un peu l'audience, que fait un vice-président pour la technologie et les opérations? Quelles sont les responsabilités comparées à votre position précédente en tant qu'exécutif dans le département de la recherche et du développement? Ma position que j'avais avant, comme directeur de chef produit, est compris dans ma nouvelle rôle, mais quand même j'ai un successeur qui s'occupe du product management, donc chef de produit en français. Et ma position maintenant est le product management pour la gamme photo, la gamme sport optique, recherche et développement, le département d'achat et de supply chain, le quality management, service qualité, les deux usines à Wetzlar et près de Porto, et le customer care, le service après-vente. Wow. Donc c'est toute la chaîne depuis l'idée pour un produit jusqu'aux réparations quand c'est nécessaire. Excellent. Avec l'évolution rapide de la technologie, comment est-ce que Leica reste un leader mondial sur le marché de la photographie? On sait que la sortie du M8 en 2006 a marqué un tournant important pour l'entreprise. Une décennie et demie plus tard, quel facteur, d'après vous, fait que cette entreprise relativement petite, comparée à l'immense concurrence dans ce domaine, reste au top et parmi les géants dans le monde de la photographie? Tout d'abord, c'est pas toujours facile, mais je crois en premier, c'est important qu'on fasse des choses un peu différentes que nos amis japonais. Parce que si on voulait faire exactement pareil, ce serait pas Leica, c'est pas dans le ADN de la marque. Donc on fait des produits de très très haute qualité, l'utilisation qui est très simple, intuitif. On prend que des meilleurs matériaux. Et on écoute aussi à nos clients, dès que c'est possible, de les intégrer dans notre processus de développement. Justement, dans l'un de vos interviews d'il y a 3 ans, vous avez mentionné que les revues et les feedbacks des clients étaient sélectionnés et pris en considération pour de nouveaux concepts. Pouvez-vous nous dire quels sont quelques-uns des feedbacks clés que les utilisateurs voudraient voir dans de futurs produits Leica? Tout d'abord, on a plusieurs outils comment générer ce feedback. Tout d'abord, on le reçoit sans le demander parce que les clients Leica sont très fidèles et on est très heureux d'avoir ces clients qui nous disent ah oui, j'aime très bien ça, ou j'aime pas du tout ça et il faut que vous améliorez ça, cette fonction, ou un design, un truc pour le futur. Donc ça, c'est une source importante pour définir un nouveau produit. Et en même temps, on a quand même aussi les idées qui viennent de l'interne, de nos ingénieurs, et on fait un peu de recherche de marché aussi, et tout ça, ça va intégrer pour la conception d'un nouveau produit. Maintenant, pour la famille du Leica M en particulier, ma famille préférée, quelles sont les caractéristiques plus appréciées sur le tout dernier Leica M11 d'après les feedbacks des utilisateurs? C'est une question relativement difficile. Ok. Parce qu'on ne peut pas dire c'est 1, 2, 3. Parce que comme le M11 a évolué beaucoup par rapport au M10, mais ce n'est pas une chose qui est tellement meilleure que les autres, c'est la somme de toutes ces petites améliorations. Donc il y a plus que 50 choses qui ont été changées, améliorées par rapport au M10. Et la dernière question, c'est une question intéressante, mais j'ai posé un petit peu la question dans la communauté Leica pour les gens qui suivent ma chaîne YouTube ou en général sur Facebook et d'autres réseaux, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils aimeraient voir ou les questions qu'ils auraient. Et à la suite d'une forte demande de la part de la communauté Leica, pouvez-vous nous dire s'il y a un Leica Q3 à l'horizon?
ou quoi que ce soit que vous puissiez nous dire. Oui, il y a beaucoup de rumeurs sur ce produit. Bien sûr, il y aura un Q3. Oui. Mais pas cette année. D'accord. Je peux pas dire plus, J'imagine. mais on va pas arrêter avec le Q2, bien sûr, parce que c'est une famille de produits qui connaît un très grand succès. Donc on va évoluer aussi par là, mais ça va prendre un peu plus de temps.